J'ai écouté d'abord le témoignage de tout le monde. Et puis, Mhm. je profite en même temps pour dire Yako à tous ceux qui sont passés par ce malheureux tragédie, pour ne pas dire euh, business. Mhm. Voilà. Maintenant, je réitère en disant que non, le salaud, le maudit qui est passé pour dire non, que non, qu'une est une bonne activité là. Est-ce que vous l'avez Ouais. demandé s'il a réussi à mettre tous ses parents dedans? Parce que je sais très bien que non, entre nous, les Africains, quelqu'un ne peut pas ramasser un lingot d'or et puis il va laisser ses parents pour le donner à son voisin. Ah ouais, c'est Voilà, ça. voilà. Et nous tous, on a été victimes. Voilà, Ça. donc, ça là, pour toute personne qui a forcément une idée, ou bien soit toute personne qui veut réussir à tout prix, Mhm. il n'y a pas fait de dire non, que derrière, on ne peut pas te prendre là-dedans. Parce qu'ils ont toujours Mhm. des stratégies, des stratégies. Donc, c'est à nous maintenant Trop. d'être unis. De telle sorte que non, ceux qui ne croient pas et ceux qui ne connaissent pas là, qu'on puisse Mhm. les aider avec des preuves à l'appui. Actuellement où je suis là, il y a des milliers de photos et des milliers de vidéos parce que moi étant là-bas là, moi carrément, ils m'ont fait partir au Ghana. Voilà, Mhm. parce que moi je suis du Ghana, j'allais facilement partir au Canada. Tu comprends? Mhm. Et puis Oui, c'est oui. nous qui aimons écouter toujours la bouche de notre femme là. On tombe toujours dans Mhm. le problème. Et c'est ma femme qui a fait que non, moi je me suis rendu là-bas parce que c'est par le biais de sa camarade qui Mhm. était là-bas, qui lui a dit que non, ah, ici, ah, en tout cas, la ville, c'est comme ça, c'est beau, c'est tant. Parce que non, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Mhm. C'est que non, on a des parents qui sont partis au Ghana pendant la crise, il y a d'autres qui ne se sont pas retournés. Donc, quand ils viennent, ils disent que non, le Ghana, ce n'est plus comme avant, que non, maintenant, Mhm. tout va bien. Donc, tout va bien. Tu sais, quand on dit piment brûle là, c'est Mhm. pas dans la pomme, ça brûle. C'est ça. C'est pas dans la pomme, ça brûle. C'est dans les yeux, même, ça brûle plus fort que dans la bouche. Oui, Donc, nous, oui. comme c'est là que non piment est tombé dans nos yeux, et puis ce que non piment est dans les bouches, là, non, ça n'a pas pas le même degré de brûlure. On est parti, puis on a Mhm. vu ce qu'il y a dedans, et puis on s'est retenu. D'ailleurs, nous, on s'est retenu là. Quand on est arrivé en Côte d'Ivoire, là, on s'est fait beaucoup d'ennemis. Et on sait C'est comment on ça. s'est arrangé. Et puis aujourd'hui, là, on peut marcher librement et puis sainement. Maintenant, ceux qui sont encore là-bas, moi-même, je vous demande pardon. Souvent, là, quand vous les envoyez l'argent, là, c'est pas eux qui reçoivent. Hein. C'est pas eux qui reçoivent. Donc, Ça, c'est vrai sachez même. envoyer l'argent. Quand ils disent non, il y a bien tant de temps, ils font tant de temps, tout ça, on a été dedans. Si tu connais pas quelque chose, c'est ça, les gens vont te mentir. Mais une fois que non, tu connais là, tu sais très bien que non, ils vont contourner n'importe quelle barrière de sécurité pour toujours arnaquer les gens. Donc, Mhm. n'envoyez pas de l'argent à celui qui se dit non, je suis mal tant de temps. Et tous ceux qui sont là-bas qui veulent venir là, et même trouvent des solutions. Et même trouvent Mhm. des solutions. Parmi nous qui Mon sommes vieux, aujourd'hui, mon vieux, oui, oui. par faut aller un peu plus en profondeur, quoi. Genre, comment ça s'est passé là-bas? Tu étais dans Eh, quelle ville là-bas? Comment c'est un peu, tu vois? tu sais que quand il dit ça là, ça me fait rire parce que moi, j'étais à Koforidois. Je Au ne sais pas si quelqu'un corridor. connaît Koforidois. Après Koumassi, Mhm. Koforidois. Mhm. J'étais à Koforidois. D'abord, j'ai expliqué par terre à terre. Il était en Côte d'Ivoire, il Mhm. travaillait bien, il était bien salarié. Il était avec un homme d'affaires, en même temps son chauffeur et puis son gars de corps rapproché, puisque moi j'étais au ministère, et puis du ministère, il a été directement Mhm. déporté là-bas. Bon, C'est souvent la là, ville qui est là, non? c'est quoi? Non, oui, c'est une ville, Koforidois. Au doigt. Ah, d'accord. Koforidois. Mhm. Alors? D'accord, d'accord. Yo. Koforidois. Donc, Mhm. et elle a contacté, la camarade qui était là-bas a contacté ma femme pour dire non, elle a trouvé un Mhm. bon travail pour elle et que non, le salaire c'est tant. Donc, c'est ça que non, quand on attend que non, l'argent est beaucoup que ce que tu gagnes ici là. Et puis les privilèges qui sont à côté là, automatiquement ça te motive. Ça te motive. Donc, sur le champ, qu'ils ont appelé ma femme, elle était, comme on le dit en Noussi, elle était Djaouli. Donc, comme elle était Djaouli, elle dit bon, comme aussi la femme que non, c'est l'homme, je vais dire à ma camarade de voir si elle peut trouver quelque chose pour toi qui es l'homme là. Si tu vas et que non, tu fais au moins un an là-bas, tu peux trouver une maison là comme ça. Moi, j'ai venu et puis on va faire nos vies là-bas. Il dit ok.
Il n'y a pas de problème que non, il faut dire ça à ta camarade. Il dit, à peine on a fini de parler, à peine elle a appelé sa camarade, 2 à 3 jours plus tard, elle dit qu'elle a eu quelque chose. Que non, t'as envoyé mon CV. CV même qu'on fait bien ici même, ça fait même des mois avant que nous nous réponde à pour là. Ça n'a même pas fait 48 heures. Brrr, mon téléphone sonne. Ouais. Je regarde. Je dis, on a dû écouter mes prières. J'ai dit, je suis là, puis il sourit, puis il devient fou. Mon travail, que c'est déjà même là. Un coup, le travail m'a énervé même. Quelqu'un qui roulait dans Mercedes ML. Il roulait dans Mercedes ML. Il a laissé tout. Il dit, il a laissé mon salaire du mois pour partir. Il a laissé mon salaire du mois pour partir. Puis il a dit à mon patron de donner le salaire à ma femme pour qu'elle puisse s'occuper de ça. Et puis moi-même, là, j'avais déjà des primes du ministère qui passaient. Donc, il y avait déjà 2 salaires à la fin du mois. Donc, quand je suis arrivé au Ghana, là, d'abord, quand ils m'ont appelé, j'ai décroché le téléphone, puis la gueule a parlé, puis elle a coupé, dit, qui devait donner travail à l'homme, et puis la personne a coupé un coup comme ça, que non, c'est pas normal. Donc, je prends après le numéro, je rappelle, la personne, si, parle, comme demain les secrétaires à la fond, là, et ça lève à ma camarade, et ça lève à ma femme, dit, demain les gars font les trucs, moi je comprends pas. Elle dit, bon, faut rappeler. Il dit, et ça allait faire transfert d'unité 5000. En ce moment, il n'y a pas de souscription Côte d'Ivoire Ghana. Il a causé, elle m'a tout rassuré, elle me dit non, quand tu vas venir, il y a déjà maison qui est là, que tu ne paies pas maison, tant, quand tu as soigné, En tout cas, je me voyais déjà quelqu'un même qui avait déjà réussi. J'ai dit, ils m'ont dit dans 72 heures, dans 3 jours, que non, si ils ne me dépêchent pas pour venir, ils vont donner le poste à quelqu'un que non, mon salaire là, c'était un truc qui traînait autour de moins de 500 000. Donc, quand j'ai pensé que non, j'ai pas payé maison, j'ai pas payé nourriture, tout ça là, ça peut me faire déjà un gain. Et puis en ce moment, j'avais déjà 2 enfants. Ça me fait un gain que non, en 6 mois, ça me fait déjà combien de millions là. Donc tout ça là, j'avais déjà calculé. Dans le même temps, le travail que je suis dedans, je n'avais pas fait l'aide de démission même. Il dit, comme le dit, il y a bourri, sap. Bagage, pas bagage. Tu sais où mes bagages m'ont trouvé? À Djamé. C'est pas moi qui ai fait bagage. Hein. Je suis parti, comme on le dit là. C'est quand tu arrives que non, tu appelles tes parents pour dire que non, tu es arrivé ou tu es parti parce qu'on ne sait pas qui est ton sorcier. Tu as essayé de connaître à mes parents là. Et là, comprendre que non, dans la vie, là, sorcier même là, quelque part aussi là, il est utile. Et c'est arrivé à la gare. C'est la gare CTE. On dit non de descendre à Bengourou. Je descends à Bengourou. Tout ça se passe par WhatsApp. Et puis encore, ce qui est bizarre, les stratégies, c'est que non, il ne faut pas dire à quelqu'un. Que non, si tu dis à quelqu'un, la personne va te défocaliser. Et ne dis pas défocaliser. Hein. Que la personne va te donner des mauvaises idées. Que non, dans ta famille, là, tu ne sais pas qui est contre toi. Que non, c'est celui qui est contre toi là, qui ne te donne pas des bonnes idées. Que c'est lui, comme il n'a pas encore eu de travail, n'a jamais eu de salaire comme ça, là, va te dire non, il ne faut pas faire. Qu'il ne faut pas dire à quelqu'un que si tu dis à quelqu'un là. La partie qui fait mal, c'est quand tu t'abandonnes tout pour les suivre, c'est ça qu'elle a là. J'ai dit, j'ai laissé mes enfants. Et tout a J'ai vu. laissé ma femme. Je suis parti. Quand je suis arrivé là-bas, en ce moment, il avait fait un retrait de 400 et quelques mille francs payés. Les gars, ils voulaient que non, je paye 600. Donc, il y avait ça même. En temps, les 400 et quelques là, si à travers bien mon cœur, que non, je complétais là, au nom de Dieu, de tout ce que non, je cherche avec mon intelligence en Côte d'Ivoire là, il allait développer quelque chose même. En moins de 6 mois même, il allait devenir quelqu'un. Oh, malgré tout ça là, il avait déjà passé 2 à 3 concours. Maintenant, le dernier concours qui devait passer là, ma femme dit non, concours là, tu sais, que non, ça retarde, que prends ton argent, tu as fait business. Donc, quand j'ai joué mon dernier concours là, c'est ça qui m'a motivé puis je suis parti au Ghana. Pardon, pas me muter, il a parlé, pardon. Excuse-moi, hein, pardon. Je suis là pour témoigner aussi. Il a été victime. Je suis là pour témoigner aussi, pardon. Si fini, je vais prendre la parole, s'il te plaît. Non, si fini, c'est prendre la parole. Hein. Tu m'as trouvé. Nous, on a été victimes, donc on va expliquer tour à tour. Attendons-nous. Il n'y a pas de souci. Donc, quand je suis arrivé, d'abord même là, Et le quand je suis arrivé, ils m'ont reçu carrément. D'abord même, avant d'arriver même là, il a passé 2 jours en route. J'ai dit,
toute cette souffrance-là, moi, ça me disait rien. Moi, tout ce qui était dans ma tête, là, c'est comment arriver là-bas. J'ai fait 1 mois, et puis, tu vois, non, 1 mois envoyé à ma femme, et puis les autres mois, là, économiser rapidement, et puis j'avais fait un compte bloqué. J'arrive, l'argent qui est sur moi, je croise un salaud qui avait une coiffure de Ghanéen, avec un accent sous forme de anglophone. Hey, ouais, cela c'est le maudit, quoi. C'est le maudit, hein. Ouais. J'ai dit, ils m'ont envoyé 2 gars de corps. Quand on est arrivé à l'hôtel, il y a hôtel là même là. Ils connaissent pas hôtel là. Ils sont allés comme ça. Ils ont pris genre 2 sucreries. Et puis, quand ils étaient prêts, ils ont pris 2 sucreries. Puis ils étaient d'un. Puis, celle qui m'a réceptionné là, elle m'a calé de côté. Puis, il a empilé. Maintenant, quand la camarade de ma femme là, sur la photo que non, elle causait par WhatsApp là. Elle causait pas WhatsApp vidéo, mais la photo qu'elle avait mis, puis d'amener, je l'ai vu là-bas là. Ah! Il est tiqué même. Donc, expressivement, il a pris photo en cachette. Et puis, il a envoyé ça à ma femme pour dire non, c'est la camarade qui m'a dit oui. Il dit, mais elle me demande, mais pourquoi elle a maigri comme ça là? Donc, automatiquement, elle a appelé. Elle aussi, elle a dit à ma femme que non, c'est parce qu'elle était tombée malade, le travail était trop. C'est ce qui a fait que non, j'ai maigri. Donc, ma femme m'a mis en confiance. Tout ça là, c'est en même temps. Hein. Donc, quand je suis rentré, le gars m'a posé 2 ou 3 questions en anglais. Donc, 2 ou 3 questions en anglais là, moi aussi, il est carrément dépassé parce que tu veux te montrer que non, tu es fort pour que on te prenne, pour ne pas te retenir en Côte d'Ivoire. Parce que si tu te retiens en Côte d'Ivoire, c'est comme tu as perdu ici et puis tu as perdu là-bas, tu as venu encore tout recommencer à 0. Donc, il était motivé en anglais. Il parlait anglais avec lui. Donc, quand il parlait anglais, il a pris le papier. Lui-même, il ne connaît rien. Il a pris le papier, il a regardé, il a souligné comme si c'était un DRH. Il dit, bon, ton CV est propre. Il voit bien que non. En tout cas, tu as beaucoup de choses, d'expérience professionnelle. Que, en tout cas, c'est les personnes comme toi, comme ça qu'on cherche. Que non, sans que non, toi, tu seras un grand travailleur. Il dit, bon, ok. Mais est-ce qu'on t'avait demandé là? Tu sais, c'est quoi j'avais demandé? L'argent. Parce qu'ils disent que non, l'argent va servir d'abord à payer l'argent va servir d'abord à faire les papiers comme le passeport, à faire le visa, et puis à faire encore d'autres choses. Parce que quand on est au Ghana, là, à cause des polices d'immigration, là, des gars fatiguent, que non, tout ça, là, c'est au compte de l'employé. Alors, des trucs comme cas d'assurance, si je me rappelle bien, on doit avoir ça quelque part même dans mes documents même. Il a dit qu'il a cité beaucoup de choses. Donc, quand il a calculé là, il a vu que non, ça tombait. Parce que non, on est parti à l'école. Donc, quand les gens font les trucs en calcul, déjà, ils avaient déjà des expériences. Donc, il a donné l'argent. Quand il a donné l'argent, il me dit, bon, c'est pas tout. Et que non, pour qu'il puisse rentrer. Ouais, et puis, il m'a dit qu'il y avait une cité. Il dit, pour qu'il puisse rentrer dans la cité là, il fallait que non, l'argent soit au complet. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils m'ont pris, hein. Ils m'ont logé à l'hôtel. Ils m'ont logé dans un faux hôtel. Le lendemain, la personne m'a accompagné. C'est à Koumassi qu'ils m'ont reçu. Le lendemain, la personne m'a accompagné à Koumassi. Quand c'est arrivé à Koumassi, ils m'ont mis encore dans un hôtel. Et dit, c'est devenu championnat maintenant. Il en restait 200 000, mais les 200 000 qui restaient là, c'est ma femme maintenant qui courait à gauche, à droite. Elle a vendu, écoutez bien, elle a vendu ma télévision. Elle a vendu mon IFI, les mini-chaînes IFI là. Elle a vendu ça. Et puis elle a vendu quelques biens dans la maison pour pouvoir m'envoyer. Mais qu'elle a fait tout ça, elle dit ma télé, il y avait écran. Écran de c'était 43 pouces. Tu sais à combien elle a vendu ça? Elle a vendu ça à 15 000. Et à 20 000. Ouais. 20 000. Elle dit tout ce qu'ils vont proposer comme jeton, il faut prendre. Il dit, elle a liquidé les choses même là. Et c'est pas comment, à des prix misérables. C'est ça, on dit, on a coulé quand on est resté autour de 50 000. Donc, comme il a vu que non, l'argent n'était pas encore arrivé, puis il me fatiguait, il dit, bon, c'est tout ça là, c'est bon. Travail en cas, il s'est tombé que non, comme vous ne voulez pas prendre ce qui est là, que vous voulez que non, l'argent soit au complet, donnez-moi mon argent et me retenir en Côte d'Ivoire.
eux là-bas, ils sont concertés. La fille qui était devant dit, bon, ok, comme c'est comme ça, je vais voir un de mes patrons, il va plaider pour toi. Là, quand tu as commencé là, il n'y aura pas de problème. Et ça me dit, mais si l'argent ne suffit pas, ok, commence là. Couper dans mon salaire pour compléter. Et il dit, non, on ne fait pas ça là-bas. Il dit, mais c'est quel travail, on ne peut pas commencer, et puis ils vont payer, puis on ne peut pas couper. Il dit à ma femme que non, puis elle a appelé. Il dit à ma femme que non, ce que les gens sont très forts, c'est pas normal. Et puis de se croire, j'ai oublié un autre truc. Des gens là, ils avaient bloqué mon téléphone. Ils ont bloqué mon téléphone, que non, ils vont voir quelque chose, ils sont partis à ça. Non, c'était déchargé au moins, ils sont partis à ça, ils sont revenus. Donc, au moment où je me pressais pour dire non, je ne vais plus faire le travail là, c'est ça, le gars dit ok, que non, le directeur a accepté qu'il veut te recevoir. On m'envoie encore dans un endroit, on me fait asseoir, et puis maintenant les gens sont assis. Il dit, c'est quel travail on peut me donner, et puis les gens m'envoient d'un coin ouvert comme ça, et puis on voit que non, les gens sont assis bizarre. En temps, quand je suis arrivé là, je me suis caché, j'allais me promener, j'ai croisé des Ivoiriens, qui étaient très mal habillés. J'ai soupçonné que non, ceux-là, l'Ivoirien ne peut pas venir au Ghana, et puis il va être comme ça, on dirait les maçons. Il n'a pas parlé, je suis parti. Donc quand les gars m'ont reçu là, c'est là-bas maintenant, le Babless va commencer. Ils vont venir me dire, deux à gauche et un à gauche. C'est ça, et deux à gauche, deux à droite. Que non, c'est une histoire de marketing des réseaux. Est-ce que moi je connais déjà ce que c'est que le marketing au réseau? Il dit, je les ai détaillés de A à Z parce que j'ai senti que non, c'était de la naque, que non, c'était du cunette. Mais je ne voulais pas leur montrer que non, j'étais fâché. Donc, j'ai gardé mon sang-froid. Donc, je les ai expliqué quand le gars dit oui, bon, comme toi, tu es parti à l'école, que non, tu connais ce que c'est que le marketing au réseau. Mais en conclusion, quand ils ont dit le nom, j'ai dit qu'ils ont dit le nom cunette. C'est comme si c'est maintenant que je venais de perdre mes parents. Mais là, on commençait à tomber. Je suis venu mettre mon argent dans quoi? Et je suis devenu triste. Je suis devenu triste. Même, je n'ai plus dit. Ils ont fini la présentation, ils ont tout fait. Ils sont le fait suivi. Ils sont le payer un truc bizarre que non, maman a bien ici même là. Je pouvais même envoyer les enfants même pour aller payer même. Ils ont fait tout. Ils m'ont envoyé maintenant dans l'hôtel où j'étais. Ils ont ramassé mes bagages. On m'a envoyé dans une maison délabrée où les gens là même sont dans... Ouais, vous m'entendez? Oui. Ils m'ont envoyé dans un endroit où ils voient je ne sais pas comment je vais les appeler même, des gens de cunettes, d'autres sont en train de lutter nourriture, d'autres sont en train de gratter, d'autres sont en train de faire action. Il a fait 3 jours. Je pleure, ça finit pas. Et ils ont fait mon suivi sur 1 semaine. Il dit, comment il fait pour quitter dans ça? Comment il fait pour quitter dans ça? Et puis en plus de cela, ils ont bloqué mon téléphone sur 1 semaine. De me faire, ils vont venir me faire quoi même? Ils appellent ça quoi même? Formation. Là, j'ai oublié ça, mais ils vont venir me faire formation, c'est ça non? Ils vont venir me faire formation. Ils vont me dire non, 2 à gauche, 2 à droite, rentrer ici, sortir là. Il faut faire une liste de 100 ou bien 200 personnes, trier. J'ai dit tout ce qu'ils ont demandé là. J'ai tout fait parce qu'il n'y avait que non, un seul objectif en tête. Comment faire pour quitter là-bas? Maintenant ça là, il a fait quelque chose de 9 mois. 9 mois quand ça a arrivé. Et ça que dans ça là, il a fait pécher. Hein. Il a fait venir un ami. L'ami que je l'ai fait venir là. Je voulais que non, au travers de lui, qu'il puisse m'aider à retourner en Côte d'Ivoire. Mais il nous a attrapés. Lui, il a pu s'échapper, mais moi, je n'ai pas pu. Quand deuxième est venu là, c'est l'argent là, moi, j'ai caché pour moi. Et puis lui, il est resté. Et comme cela, je me suis débarrassé de 1 nuit pour venir à Abidjan. Et jusqu'en aujourd'hui, je ne suis pas parti. Mais mon ami là, il était juste sur la tombe de ma mère, c'est que lui là, s'il me voit là, il ne va jamais me pardonner. Mais quand c'est arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai demandé pardon à ceux qui pouvaient demander pardon. Et puis je les ai fait comprendre que non, c'est une canne que non, j'ai tendu pour que tu me viennes en aide. Mais tu n'as pas compris la raison pour laquelle toi aussi là, tu as été prise dans le même étau. Mais au jour où je te parle, et puis étant là-bas, j'ai fait venir ma femme.
c'est sa camarade même qui a fait. Et puis encore, elle avait un frère, mais au Dieu n'était pas même, elle-même, elle a fait partie encore, son frère avait partie encore des personnes. Et puis, elle m'a bloqué carrément. Elle m'a bloqué carrément. Et sans compter que non, je l'ai doté. Hein. Elle me dit non, quand elle va devenir ce qu'elle veut devenir multimilliardaire, elle va venir donner mon argent. Je dis, ok, pas de problème. Mais Dieu a fait grâce. Je suis venu en Côte d'Ivoire, j'ai revu ma vie à zéro aujourd'hui là. Je ne vais pas dire ça va, mais c'est encore mieux que non, et même les leaders qui sont là-bas. Et dans ça, j'ai refait ma vie à zéro, j'ai pris une autre femme, j'ai fait un enfant, et quand mon enfant même marche. Donc, c'est un peu mon histoire qui est là. Et puis, nous-mêmes, là, on a fait un petit cercle des anciens qui ont été arnaqués. Donc, on essaie de remonter un peu le moral de ceux qui viennent d'arriver. On se concerte. Comment est-ce que non, on peut partir enlever ceux qui sont restés là-bas? Et comment est-ce que non, on peut faire pour que non, ceux qui veulent réellement venir là, viennent. Mais pour dire non, on va envoyer l'argent à quelqu'un, on ne fait plus ça. Nous-mêmes là, on a décidé de faire une petite association. On va désigner 2 ou 3 personnes qui vont se rendre au Ghana là-bas. Et puis, ils vont aller démanteler leur réseau de telle sorte que non, ceux qui sont là-bas, qui veulent réellement venir là, viennent. Sinon, pour dire c'est facile, ça seulement c'est faux. C'est pas facile. Bon, c'était un peu ça, mon témoignage. Donc, si tu peux donner la parole à quelqu'un d'autre, je crois bien que non, ça va le mettre courage à nous tous. Ok. Merci beaucoup.